muet. Paf! Le processus de la création cesse. Informe et vide. Tu commences un projet. Tu commences 2 mois, 3 mois, paf, ça cesse. Frère, le tohu-bohu est le plus grand adversaire de l'homme dès la création. C'est les 3 potentiels justement ennemis de la destinée de la terre. La terre, Ésaïe 45 et 18 dit, Dieu ne l'a pas créée pour qu'elle soit inhabitée, pour qu'elle soit vide. Et c'est comme toi, Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois vide, pour que tu manques de forme. Je ne parle pas de forme, tout ça, non. Pour que tu manques de forme. Et derrière, qu'est-ce qui explique le manque de forme et le vide? Mais il y a les ténèbres qui sont là. N'est-ce pas? Les ténèbres sont en train de battre campagne dans des vies. Plus rien ne marche. Et nous sommes dans Ephésiens chapitre 5 à partir du verset 8. Il a dit ceci: vous étiez autrefois dans l'obscurité, mais maintenant par votre union avec le Seigneur, vous êtes dans la lumière. Par conséquent, conduisez-vous comme des êtres qui dépendent de la lumière. Je vais relire Ephésiens 5, 8. Vous étiez autrefois dans l'obscurité, mais maintenant par votre union avec le Seigneur, vous êtes dans la lumière. Par conséquent, conduisez-vous donc comme des êtres qui dépendent de la lumière. Pour régler le problème de ténèbres, n'est-ce pas, de la terre, Dieu a appelé la lumière. Et dans, je crois, dans Matthieu chapitre 5, là-bas, à partir du verset 13, la Bible dit, vous êtes la lumière, nous sommes la lumière du monde. Ceux qui accueillent la lumière ne seront pas seulement éclairés par la lumière, mais ceux qui accueillent la lumière deviennent lumière. Et Isaïe a dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé, sœur Ruby. Ta lumière arrive, sœur Merveille. Lève-toi. Là, c'est encore Isaïe qui dit la lumière, on l'accueille debout. On se lève quand on accueille la lumière. Regardez nos vies, frères et sœurs. Et rien ne marche. Plus rien ne marche. Pourquoi? Mariage ici. Mariage, ça divorce. Travail ici, ça casse 2 jours après. Mais Dieu te rappelle dans Isaïe 45, 18 qu'il ne t'a pas créé pour que tu sois informe. Les études ne marchent pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu échoues. Sauf si c'est circonstanciel, mais tout ce que Dieu fait est parfait. La volonté de Dieu est que tu prospères. Ça, il faut qu'on le rappelle aux gens. Dieu veut que tu réussisses. Parce que Dieu excellent t'a fait pour que tu sois excellent. Sauf s'il t'éprouve. Mais Dieu n'est pas pour ton échec. Alors, comment comprendre que tu échoues depuis le commencement? Comment comprendre que tes projets ne parviennent jamais au jour, n'arrivent jamais à voir le jour, ne font pas mouche? Comment comprendre que les fiançailles que tu vas entamer, mais n'arrivent pas? Comment comprendre que les études, qu'est-ce qui se passe? Mais on nous rappelle le tohu-bohu. Nous sommes dans la confusion. Et la seule chose capable de réparer la confusion, rappelez-vous justement dans Jean chapitre 8, lorsqu'on pose à Jésus-Christ la question, qui es-tu? Il dit, je suis Bereshit. Je suis, à partir du verset 25, n'est-ce pas, dans la version 70, il dira, je suis Bereshit, je suis le commencement. Écoute frère, je vais terminer par là. Jésus rappelait, je suis le commencement. Et dans Matthieu 19, à Jésus on pose la question, est-il permis de divorcer? Écoutez, c'est comme si on disait à quelqu'un, c'est comme si on disait à Jésus, quelqu'un disait à Jésus, ma vie là, est-ce que tu as permis, est-ce que Dieu a permis que j'échoue? Dieu dira, Yeshua dira, ce n'était pas comme ça au commencement. Est-il permis que je ne me marie pas? Il dit, ce n'était pas comme ça au commencement. Est-il permis que je n'investisse pas? Yeshua dira, ce n'était pas ainsi au commencement. Qu'est-ce qui s'est passé entre le verset 1 et le verset 2? La chute des étoiles. Les hommes ont accueilli les ténèbres. La terre a accueilli les ténèbres qui est venue, n'est-ce pas? Mais dénaturer sa forme. Est-ce que je vais réussir? Est-ce qu'il est permis, Seigneur, est-ce que je dois terminer sans enfanter? Et Yeshua dira, ce n'était pas comme ça au commencement. Mais c'était comment? C'est pourquoi je dirais Bereshit. Homme et femme de Dieu doit être un repère. Lorsque ça va mal, on répare au commencement. Qu'est-ce que Dieu a dit de moi au commencement? Parce que ici les fondements étaient ébranlés, les fondements étaient renversés. Et Dieu, pour restaurer les fondements renversés, Dieu va parler. Dieu parle, tu entends, tu reçois, tu gardes et ça pousse. Le problème donc n'est pas le fait que les gens n'entendent pas la parole, parce que en tant que terre, chacun de nous a reçu la parole. Nous sommes, n'est-ce pas, ce type
ces 4 types de terre. Mais toi-même, tu sais où tu te situes. Est-ce que tu es le long du chemin? Est-ce que tu es un terrain rocailleux? Est-ce que tu es une terre épineuse? Ou est-ce que tu es la bonne terre? C'est une question, n'est-ce pas, qui te permettra de faire l'introspection. Tu rentres dans le toi-même et tu comprendras. Est-ce que tu n'es pas dans un tohu-bohu aujourd'hui? Tohu, informe, vide, bohu. Frère, la terre est devenue, et la terre devint informe et vide. Un projet de Dieu. Un projet de Dieu. Frères et sœurs, a perdu la forme. Pourquoi? Parce qu'on a tendu les mains aux ténèbres. Et tu as peur. Là même tu as peur. L'âge passe. Le temps passe. Ceux de ta génération se lèvent. Et tu te dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dieu te dit, au commencement, ce n'était pas comme ça, ma Sandrine. Alors, si ce n'était pas comme ça au commencement, ça veut dire que le maître était en train de leur dire, repartez au commencement pour comprendre la volonté de Dieu. Bereshit nous parle, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu. Alors, dans ta vie là, au commencement, qu'est-ce que Dieu t'a dit et qu'est-ce que tu vis maintenant? Qu'est-ce que Dieu a dit de ta famille et qu'est-ce que tu vis maintenant? Dieu te dit, au commencement, ce n'était pas ainsi. Répare au commencement pour la restauration des fondements ébranlés. Que Dieu bénisse sa parole. Je voulais prêcher beaucoup quand même aujourd'hui là. Mais que Dieu nous garde et que Dieu nous préserve. Bereshit, pour finir frère. Bereshit bara. Bereshit, n'est-ce pas? Bête, on a vu que, frères et sœurs, le plan architectural de Dieu pour la terre est dans Bereshit. Le plan architectural de Dieu pour ta vie en tant que terrien est dans Bereshit. Quiconque aura compris Bereshit, il aura compris sa vie et sa destinée. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On nous dit la terre est devenue informe et vide. Au commencement, Dieu a créé une destinée, Dieu a créé un ministère, Dieu a créé un projet. Et ce projet a été abîmé. Il est devenu tohu-bohu à cause des ténèbres, à cause des vicissitudes de la vie qui sont venues l'étouffer. Mais j'aimerais finir en te disant que il y a de l'espoir. Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je veux que tu le répètes avec moi-même. Je n'aime pas répéter les paroles. Je ne sais pas pourquoi Dieu me dit. Je n'aime pas répéter les paroles. Mais je veux que toi-même tu le dises. Christ en moi, pas en nous là. Et que tu attrapes même ton frère. On va terminer par cet exercice simple. Que tu attrapes ton frère. Oh frères et sœurs, c'est que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Cette terre abîmée, cette terre informe et vide, cette terre tohu-bohu, n'est-ce pas, attaquée par toi potentiel ennemi, le vide, le caractère informe et les ténèbres, a été restaurée. Et l'Ecclésiaste, donc Salomon dans sa sagesse va dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que Yeshua est venu restaurer, n'est-ce pas, la terre abîmée, comme Dieu l'a restaurée hier par la parole. Yeshua est venu pour que toi aussi tu sois restauré. C'est la même mission. Parce que le premier Adam a échoué, le second Adam, nous dit 1 Corinthiens 15, n'est-ce pas, est un esprit vivifiant, il est venu. Et dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je veux que tu le dises en forme de prière, que tu dises juste cette partie, n'est-ce pas, de l'écriture, et que tu répètes cette partie de l'écriture, peut-être 1, 2, 3 fois, en 1 minute, je ne sais pas, mais que tu dises Christ en moi. Je ne te demande pas de faire une autre prière, mais je te demande simplement de mimer à haute voix, avec conviction de cœur, que Christ en toi, Christ en nous, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Je veux que tu le répètes à ta place comme une prière. Tu vas rappeler, n'est-ce pas, à la diversité, tu vas rappeler à l'ennemi, tu vas rappeler aux ténèbres que Christ en toi, l'espérance de la gloire. Je veux que tu le dises avec force, avec conviction, parce que ta foi en dépend. C'est une affaire de relation, n'est-ce pas, verticale entre toi et le Père. Tu dis
Christ en moi, l'espérance, la gloire. Pendant que le frère de la régie augmente la musique là-bas. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je veux que tu répètes ces paroles. N'est-ce pas que tu répètes ces paroles? Seulement ce passage. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ces paroles suffisent pour restaurer tout ce qui était abîmé. Ces paroles suffisent pour restaurer tout ce qui était abîmé. L'emploi abîmé, le foyer abîmé, le ménage abîmé, la famille abîmée. Frère, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Oh, alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je veux qu'on le répète, frères et sœurs, que tu le dises autant de fois. Il n'y aura pas d'autre prière. Autant de fois que tu voudras. Christ en moi. Parce que lorsque tu seras désespéré, n'est-ce pas, Satan te rappelle que tu es dans le désert. Tu es d'une terre informe et vide, dans le tohu-bohu. Mais toi, tu as une parole à lui dire. C'est que Christ en toi, l'espérance de la gloire, l'espoir de la gloire est attaché dans la personne de Christ. Je sais que la gloire de Dieu, le cabot de Dieu tombera sur nous au temps convenable. Pourquoi? Parce que Christ en nous, l'espérance. Parce que Christ en nous, l'espérance. Parce que Christ en nous, l'espérance. Parce que Christ en nous, l'espérance, la gloire. L'échec est banni au nom de Yeshua.